Eh bien salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors petite vidéo qui va changer, donc aujourd'hui je vais vous présenter ce que je mets dans mes sacs avant d'aller en partie d'airsoft. Donc prochainement je vais aller à une partie, donc je me suis dit c'est le moment de vous faire cette vidéo. Et donc pour commencer, le contenant, une valise, pas un sac. Donc dans tout ça, je vais y mettre tout ce qui est ma tenue, etc. Donc on va commencer tout simplement par ma petite paire de chaussures, donc une paire de Rangers en tanne. Donc on va mettre tout ça dedans. Donc ensuite je prends mon combat short de camo Attax FG, donc ça change pas depuis des années, je garde ce camo là parce que vraiment je trouve le plus efficace. Et puis c'est celui que je préfère à mon goût. Donc voilà, avec des patchs sur les bras. Également le combat pant qui va bien, donc avec une petite ceinture. Et donc des genouillères et toutes les poches qui vont avec. Et suivant le temps, mais là vu qu'on est encore en hiver et qu'il annonce sûrement du vent et un peu de pluie, mon soft shell. Donc de couleur Attax toujours. Juste après ça, j'y mets mon ceinturon avec tous ses accessoires, donc les poches et le holster pour mon PX4. Ensuite, après ça, j'y accroche à mon pantalon les porte-chargeurs. Donc chargeur de PA avec un bébé loader et des chargeurs pour ma CM16, donc que je mets sur mon côté droit. Ensuite après tout ça, j'y mets mon gilet de combat, donc avec mes poches chargeurs. Donc j'ai beaucoup de chargeurs sur moi. C'est rare que j'utilise tout, mais bon voilà, on ne sait jamais. Donc les chargeurs, des poches un peu à droite à gauche, avec le petit couteau factice. Donc ça c'est le gilet que j'utilise, on va dire, tout le temps quoi. Ça arrive que je mette un autre gilet quand je joue au fusil à pompe, mais voilà, c'est principalement celui-là. Ensuite sur ma tête je vais mettre tout simplement mon casque, donc avec une GoPro et puis 2-3 accessoires pour le style. Et bien sûr pour protéger la tête. Ensuite on va y mettre une jolie cagoule noire. Donc déjà c'est pour le style également, mais ça va me servir aussi pour maintenir ma petite grille dedans. Donc petite fabrication maison. Par la suite j'y rajouterai peut-être un petit élastique pour mettre autour de la tête pour en été pas avoir la cagoule. Ensuite on va... Ensuite, comme vous savez, les billes dans les mains, ça fait très mal. Donc, j'y mets une petite paire de mitaines, donc de chez Mechanix. Avant, j'avais des gants. Ça m'arrive de mettre des gants en hiver quand il fait vraiment très froid. Mais j'arrive pas à avoir une bonne sensation au niveau de la gâchette. Et puis, c'est des gants assez épais que j'ai. C'est des Mechanix également. Et bref, je les trouve pas très confortables. Je préfère largement les mitaines. Donc, voilà, c'est... Voilà. C'est mes gants. Ensuite, avec tout ça, je vais y mettre un petit foulard de touche dans mon gilet, dans une poche ou dans mon pantalon, etc. Suivant les terrains, parce qu'il y en a qui en demandent ou il y en a qui n'en demandent pas. Donc, je le prends toujours au cas où pour tout simplement s'il y en a besoin ou pas. Et c'est toujours bien, des fois, quand on est longtemps à out, au milieu des tirs croisés, tout ça, c'est toujours assez sympa d'en avoir un pour bien se montrer qu'on est out. Parce que des fois, il y en a qui te tirent dessus, mais bon, voilà. Donc ensuite, tout ça, l'élément principal donc d'un airsofter, la paire de lunettes. Donc, moi, j'ai une paire comme ceci. Donc avec ça, j'ai vraiment zéro buée. Il y en a qui diront, bon, c'est aéré, c'est risqué, les billes peuvent passer, etc. Oui, il y a peut-être un risque. Moi, jusqu'à là, je ne l'ai jamais eu, mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Mais bon, voilà, beaucoup de types de lunettes ont des aérations comme ça. Et donc, voilà, je ne verrai pas pourquoi ces lunettes-là, plus que des autres, auraient des risques. Mais avec ça, je prends toujours une deuxième paire de lunettes. Donc, au cas où, si on ne sait jamais, celle-là, elle se casse
ou je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai toujours une deuxième paire au cas où. Donc là, pour cette partie-là, je vais prendre cette paire-là, mais je peux avoir des carreaux transparents, des noirs, enfin, etc. C'est vraiment suivant comme je le sens et ce que j'ai envie de prendre. Ensuite, dans toutes ces poches, parce qu'il y a des poches, il faut bien les remplir, je vais y prendre une grenade, donc ça va se fixer sur mon ceinturon. Donc je ressors, je la ressors. Ma première grenade Tornado, donc c'est une timer, c'est pas une impact. Il y en a qui préfèrent l'école timer, les autres l'école d'impact. Bon, moi, au moment que je l'ai acheté, il n'y avait pas d'impact, il n'y avait que des timers, donc j'en ai pris une comme ça. Il y a longtemps que je l'ai utilisé parce que beaucoup de fuites sur ça. Là, j'ai refait un peu les joints, etc. Et il s'avère qu'elle ne fuit pas et qu'elle a l'air de fonctionner. Donc, je vais la tester tout simplement ce week-end pour voir ce que ça donne. Et sinon, elle retournera dans le placard. Donc, tout ça, ça ira dans les poches de mon ceinturon. Ensuite, dans la poche arrière de mon gilet, je vais y mettre ma radio. Donc, une petite radio Midland. Là, ce week-end, elle va pas trop me servir parce que j'y vais seul. Donc, j'aurai pas de coéquipier. Mais voilà, on sait jamais. Suivant les parties, des fois on se fait des amis sur place. Hein. Voilà, ou tout simplement faut communiquer. J'ai ma radio quand même sur mon gilet et voilà, ça peut servir. Ensuite, tout ça, c'est les accessoires. Et maintenant, il reste encore quelques trucs pour pouvoir jouer. Donc, c'est tout ce qui est consommable. Donc, pour alimenter mes chargeurs de PA ou les chargeurs de ma CM16, j'utilise un bébé loader que j'ai également dans mon gilet. Et si vous avez remarqué, sur les poches que j'ai à ma cuisse, il y a mes chargeurs de PA et des chargeurs de CM16 et il y a également un petit bébé loader plus pratique d'accès vraiment s'il faut des billes à la va-vite quoi. Ensuite, pour tout ce qui est consommable, là, parce qu'on va rentrer un peu dans la partie consommable, donc pas spécialement que je vais emporter sur moi, mais on a également les batteries. Donc, j'en prends deux, une qui est dans ma réplique et une de secours. Ça sert toujours, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les batteries. Et si on n'emmène qu'une réplique, ça serait assez dommage d'avoir plus de répliques où on peut jouer ou plus de batterie parce qu'il n'y en a qu'une et elle est à sèche. Donc voilà, j'en prends deux, au moins je suis sûr de pouvoir jouer correctement. Ensuite, on va avoir mon petit testeur de batterie parce que justement pour savoir si c'est bien chargé, des fois avec le froid, tout ça, il y a des petits problèmes. Donc voilà, comme ça je peux m'assurer que ça vient de la batterie ou que ça vient pas de la batterie. Ensuite, avec tout ça, j'ai fait beaucoup de réparations niveau joint, etc. Donc je ressors du placard ma petite réserve de gaz. Donc voilà, j'avais acheté ça. Je trouvais le principe assez bien parce que c'est évite d'avoir une bouteille de gaz sur soi. On a une petite quantité de gaz sur soi pour justement recharger les chargeurs. Et moi jusqu'à là il fuyait tout le temps. Donc j'ai refait pour une énième fois les joints. Ce coup-ci elle a l'air vraiment de pas fuir. Donc je vais retester ça également ce week-end. Et puis si ça marche, après ça sera un élément que je garderai sur ma tenue parce que ça c'est vraiment pratique d'avoir du gaz sur soi. Ensuite, en parlant de gaz, on a tout simplement les bonbonnes de gaz, donc les bouteilles de gaz qui restent en zone neutre dans les sacs, etc. Mais bon, faut bien charger les réserves et les chargeurs. Donc tout ça dans le sac. Ensuite, ce que j'apporte, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur les terrains. Toujours un petit kit de maintenance. Donc là, j'ai tout ce qui est produit d'entretien, mais je vais apporter également une petite caisse à outils, donc avec tous les outils nécessaires pour démonter les répliques ou des accessoires qui pourraient éventuellement être cassés ou voilà. Donc voilà, toujours un petit kit de nettoyage et de réparation parce que voilà, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup qui ramènent qu'une réplique ou des choses comme ça. Et quand tu as un problème avec ta réplique et qu'elle est HS, et si t'as rien pour la réparer sur le tas, tu joues plus quoi. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a parlé de tout ça, de la réparation, du gaz, etc., il manque quand même l'élément principal pour pouvoir jouer, c'est-à-dire les billes tout simplement. Donc moi j'utilise des billes ATM
en 0,25 grammes. Donc c'est le grammage que j'utilise depuis quasi tout le temps depuis que je fais de l'airsoft. Parce que tout simplement, c'est le grammage que moi je préfère, ça correspond à mes attentes par rapport à mes répliques, etc. Il y en a qui préféreront du 0,20, d'autres du 0,28, etc. Mais moi, voilà, le 0,25, ça me convient très très bien. Ensuite, si vous avez regardé mes vidéos il y a quelques années maintenant, je vous avais donné une petite astuce. Donc c'est une astuce que j'utilise au quotidien depuis une dizaine d'années maintenant dans l'airsoft. Donc c'est du liquide vaisselle. Pourquoi? Tout simplement pour ajouter une légère petite goutte sur la vitre des lunettes, donc à l'intérieur, et ça évite d'avoir de la buée. Donc moi, je n'ai pas extrêmement de buée sur mes lunettes, donc moi ça marche vraiment très très bien. Depuis que j'utilise ça, ça a toujours fonctionné correctement. Après, il y en a qui vont peut-être avoir plus de buée que moi et ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera moins. Mais voilà, si vous avez de la buée raisonnable, on va dire, il n'y a aucun souci. Avec un petit mouchoir, vous essuyez, enfin vous étalez bien la goutte sur votre vitre et vous n'essuyez pas entièrement parce que s'il n'y a plus de produit, ça n'aura plus d'effet. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu au niveau de dosage pour arriver à voir clair sans voir flou et en même temps en laissant du produit. Mais voilà, ça c'est vraiment une petite astuce qu'on m'avait donnée et depuis j'utilise à chaque fois parce que voilà, maintenant pour moi ça c'est vraiment un truc qui est nécessaire pour moi on va dire dans l'airsoft. Et voilà, donc si vous la connaissiez pas, maintenant vous connaissez la petite astuce. Donc avec tout ça, la valise elle est pleine. Mais il y a encore des choses à apporter parce qu'on a tout l'équipement, le consommable, tout ce qui est réparation, etc. Mais il manque encore les répliques. Donc, petite housse de répliques. Donc, dedans, je peux y mettre deux répliques. Et tout simplement, du coup, je vais apporter deux répliques avec moi. Deux répliques longues. Alors, en premier lieu, je vais prendre mon M870 de chez Tokyo Marui, donc que j'ai transformé en HPA. Donc voilà, c'est un fusil à pompe que j'ai acheté et j'en suis vraiment pas déçu. Et puis maintenant, depuis que je l'ai, il me suit à toutes mes parties. Il n'y en a plus une que je fais sans. Donc voilà, c'est vraiment une réplique que j'ai adoptée et que je ne laisserai pas chez moi quand je vais en partie. Donc voilà, ça c'est la première réplique. Et ensuite, je vais prendre mon petit AEG préféré que j'ai dans toutes mes répliques. Donc c'est ma CM16 SRXL de chez GEG, donc avec tous ses accessoires. J'ai également ici l'emplacement pour mettre une deuxième GoPro pour avoir un retour pour les vidéos pour que vous me voyez. Donc vous avez le champ de vision de ce que je vois et vous avez un retour sur moi. Donc voilà, avec un chargeur également. Donc si j'ai bon souvenir sur moi, je dois avoir 8 chargeurs. 8 chargeurs de 30 coups. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est une réplique performance au top que j'ai upgradé et j'en suis pas déçu. Là c'est vraiment une réplique qui correspond totalement à mes attentes pour mon style de jeu. Et donc voilà, c'est pareil, ces deux répliques là que je viens de vous dire, c'est les répliques que j'amène tout le temps, quoi. Si je veux vraiment en apporter une autre, j'ai ces deux là et j'en prendrai une troisième, mais il y aura toujours ces deux là. Ensuite, en backup, je vais prendre mon PX4. Alors, celui-là, il y a des petits soucis, mais bon, vous apprendrez ça dans des futures vidéos ou si vous me suivez sur Facebook, vous êtes déjà au courant. Mais voilà, donc je devais vous faire une vidéo upgrade, mais du coup avoir un petit peu de retard. Mais suivez-moi sur Facebook ou sinon attendez un petit peu et la vidéo va sortir et vous comprendrez ce qui se passe avec ça. Donc voilà, mon petit PX4. Donc ça c'est vraiment les trois répliques qui me suivent obligatoirement avec moi lors de mes parties, quoi. Et petit élément supplémentaire, on ne sait jamais, ça peut servir suivant tout simplement le terrain et les modes de jeu. Un petit lance-grenade, s'il y a besoin de faire un petit peu de place nette. Voilà, un petit lance-grenade que j'accroche sur moi.
Et puis bah voilà, si ça sert, ça sert, sinon ça reste dans le sac, mais voilà. Donc ça c'est pas quelque chose que j'emmène à chaque fois. Mais là, pour ce week-end, je vais le prendre parce que j'ai envie de, de tirer de la bille tout simplement. Donc maintenant, on a les répliques, on a les accessoires, on a tout ça. Là, je vais pas vous montrer, mais il reste encore quelque chose. Tout simplement, bah, le midi, faut bien manger. Donc un petit sac ou une petite glacière, etc. avec le pique-nique dedans. Et j'ai aussi une petite chaise parce que le confort, hein, faut se reposer un petit peu quand même le midi. Parce que je pense que quand on est dans du speed game ou du jeu qui joue vraiment bien, que ça court vraiment partout, bah voilà, hein, ça fatigue et puis ça creuse. Donc le midi, il faut quand même avoir un petit confort. C'est mieux que être étalé par terre et voilà. Donc voilà, voilà ce que j'utilise la plupart du temps en partie et ce que j'apporte. Donc tout ça, tient là-dedans. Après, ça peut arriver lors des parties, bah, suivant les thèmes, etc., que je dise, bah tiens, je rapporte un bouclier ou une, une autre réplique. Ça dépend vraiment après de la partie qui est prévue, mais voilà. Donc ça, c'est ce que j'apporte moi en partie. La plupart des airsofters, je pense que ça sera à peu près pareil. Bon, après, les accessoires, tout ça, ça va changer. Mais c'est à peu près, je pense, le kit minimum à apporter lors d'une partie. Ces accessoires, une réplique, le consommable et surtout de quoi réparer ces répliques au cas où. Parce que voilà, ça c'est toujours chiant de payer une PAF, de faire le trajet. Et puis bah, de se dire on va passer une excellente journée, on va faire une partie d'airsoft et au final bah, pas pouvoir jouer parce que notre réplique ne fonctionne pas. Donc pas pouvoir la réparer sur le tas, bah, c'est toujours embêtant, surtout si c'est un petit truc de pas du tout quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation d'accessoires de mes sacs vous auront plu. Et puis bah moi je vous dis tout simplement à la prochaine. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Facebook, donc Ulfrix-Airsoft. Et puis bah moi je vous dis tout simplement encore une fois à la prochaine. Ciao tout le monde.